Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, by Night Création. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là sur Instagram, sur Facebook. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo by Night tout court. Ceci est le 112e épisode de cette chaîne. Et je vous y retrouve pour parler tricot. Quelle surprise! J'espère que vous allez tous bien, tous et toutes bien, merveilleusement bien, que pour ceux qui sont en approche de vacances, la dernière ligne droite se passe bien. Voilà, j'ai rien de spécial. Je voudrais vous remercier pour tous les commentaires et tous les messages adorables que j'ai reçus suite à l'épisode précédent. Je suis extrêmement désolée, je n'ai répondu à personne pour le moment, nul. Je viens vite de les regarder pour voir s'il n'y avait pas de questions particulières. Je n'ai rien vu. Je vous remercie énormément pour toutes vos inquiétudes par rapport à, enfin voilà, vos vœux de bonne santé et de meilleure santé. Ça va, c'est en bonne voie, tout va bien. Donc voilà, je vous remercie énormément. Pour les nouvelles personnes qui arriveraient sur cette chaîne par les détours des suggestions de YouTube, bienvenue. Je suis donc Nathalie, je suis teinturière de laine, c'est mon métier dans la vraie vie. Je teins de la laine de façon naturelle et le tricot est ma passion. Je viens vous faire un petit épisode entre deux pour vous montrer des petits accessoires et les cadeaux que j'ai prévus pour mon entourage pour Noël, comme ça je peux les emballer après. Voilà, ce ne sera pas un épisode très long, ce ne sont pas des ouvrages extraordinaires, mais j'avais envie de les partager avec vous. Et j'en ai profité pour mettre mon pull jubilé de Emma Duché, encre violette sur les réseaux sociaux, pour que je vous présente terminé mais non bloqué dans le dernier épisode. Voilà, je l'ai tricoté avec ma base Orion, donc BFL Massam en fingering, teinte bois de Campèche, et en combinaison avec ma base Halo, le Super Kid Mohair Soie, le coloris Amaï, qui est un coloris multicolore. Est-ce que mes restes seraient encore mal dans la partie des restes pas rangés, juste sous la main? Voilà, j'ai retrouvé mon reste de Amaï. Ça c'est le coloris Amaï, je me cache derrière. Voilà, et ça c'est le bois de Campèche. Donc ça, ce sont les deux couleurs que j'ai utilisées. Je ne vais pas vous réexpliquer la construction du pull, crois que je l'ai fait. Ah, excusez-moi, je ne suis pas en silencieux. Voilà, c'est fait. Voilà, donc comme ça vous le voyez porté, bloqué. Alors, comme je vous le disais, donc pendant qu'on le tricote, c'est un modèle qui se tricote avec un principe de point mosaïque, et donc du coup on a un effet très gaufré au fur et à mesure du tricot, et donc j'avais hâte de le bloquer pour voir justement s'il allait s'allonger, si l'effet gaufré allait disparaître, et donc je confirme que l'effet un peu gaufré a disparu. Par contre, il ne s'est pas vraiment allongé, il s'est plus encore élargi. Donc j'ai vraiment, alors le modèle est prévu avec une aisance positive de 35 cm, c'est ce que j'ai largement, hein, vous voyez le pli de mon bras est là, l'emmanchure est là, mon aisselle est ici, donc voilà. Mais il est vraiment très chouette et je le porte pas mal, il est un peu trop peu chaud pour la saison, mais je le savais forcément, avec une laine fingering, même si c'est une laine fingering un peu plus chaude et un brin de mohair, mais voilà. Et donc le principe aussi, c'est que avec la construction de rangs raccourcis qu'on a dans le dos soit plus long que le devant. Je l'aime énormément. Voilà, mais comme ça vous le voyez terminé complètement. J'ai 3 petits ouvrages à vous présenter. Des petits cadeaux que je vais faire à mon entourage. Et du coup, je vais en profiter aussi pour vous parler de mon nouvel ouvrage en cours. Donc, vous l'avez vu dans l'épisode précédent, je viens de me faire une orgie de pulls. Je crois que sur les 4 derniers mois ou les 5 derniers mois, j'ai tricoté un gilet, 4 ou 5 pulls. Donc ça fait beaucoup. Il y en a un qui est terminé, que je vous ai présenté, le Joe que je vous ai présenté dans l'épisode précédent. Mais j'ai fait une grosse tache de chocolat dessus. Donc je vais le relaver et puis je vous le montrerai de façon présentable. De toute manière, je dois encore faire des photos aussi pour mettre sur mon compte Ravelry. Et voilà, donc je vais d'abord le laver.
Et voilà, et donc je viendrai vous le présenter dans un autre épisode. Et donc je ne sais pas, tout à coup, d'un coup d'un seul, j'étais un peu en panne de qu'est-ce que je veux faire. Dans ma liste des futurs ouvrages, il y a un pull de Mélanie Berg que j'avais en tête. C'est celui que je vais vous présenter dans les ouvrages en cours, enfin c'est le seul ouvrage en cours. Voilà. Mais avant de m'y mettre, j'ai eu envie de faire des petits accessoires. Et ben on avait mangé avec mon frère et ma belle-sœur et leurs enfants. Et puis voilà, on discutait. Le repas de Noël avec ma famille, ben donc ils seront là à 4 et avec mes parents. Et on fait un tirage au sort. Et donc nous, on a mon père et ma mère. Et bon, ma mère, je lui ai déjà fait des dizaines de chaussettes, offert des chaussettes. Mon père, il a bien accepté un bonnet, mais ça, bon, ça suffit, il a un bonnet. Donc je pouvais pas faire d'ouvrage fait main pour eux. Et après, on s'était dit que de toute manière, aux enfants, on faisait d'office un cadeau aussi. Et donc je m'étais dit que ben, je leur achèterais les séries de mangas qu'ils sont en train de lire et que je leur ferais un truc à chacun. Et pour ma nièce, j'ai tout de suite eu une idée. Ma nièce, elle fait beaucoup de danse et elle a un côté, elle a quoi, elle a 10 ans. Alors je vais dire une dizaine d'années parce que je n'arrive plus à ça. En fait, on a entre mes neveux et nièces et les enfants des amis qui sont aussi des neveux et nièces, puisque la majorité de ces amis font partie de ma vie depuis 30 ans, et on est tous des tontons et des tatas, là, ils sont tous nés il y a entre 10 et 19 ans. Et donc, en fait, et donc ça représente une quinzaine d'enfants qui ont entre 10 et 19 ans. Et donc, j'ai tendance un petit peu à oublier certains âges exacts. Voilà. Donc, ma nièce a 10 ou 11 et mon neveu a 13 ou 14. C'est pas bien, hein, je sais. Hein. Il suffirait que j'aille voir. Hein, leur date de naissance est notée quelque part. Hein, puis, il faudrait que je réfléchisse un peu, chercher des repères dans le temps. Mais voilà, bref. Mais pour le moment, elle est dans une phase encore très licorne, très arc-en-ciel, très paillettes. Enfin, voilà. Et donc, je voulais profiter de ça. Et je me suis dit que j'avais envie de lui faire des jambières. Et alors, j'avais encore des pelotes de... attendez, je vais en prendre une. Opale. J'en avais acheté plusieurs à l'époque parce que vous connaissez mon obsession à moi pour les chaussettes arc-en-ciel. Je crois que d'ailleurs que j'ai 2 paires. Et je crois que donc chez un de mes grossistes sur lequel j'achète le calan et les aiguilles à tricoter, tout ça que je vous propose. Ils vendent la base opale, mais vendue par 10 chevaux. Et donc voilà, donc je me suis dit que j'en voulais un pour moi et que les autres ça ferait des chouettes petits cadeaux et que je lui dirais, ben voilà, il m'en reste 2. Donc j'en ai déjà distribué quelques-uns. Donc voilà, donc c'est opale et vous voyez, ben ça fait des rayures arc-en-ciel et c'est bien à paillettes. Je vous ai sûrement déjà montré les chaussettes que j'ai faites dans cette base. Et donc voilà. Et donc je me suis dit que la bonne idée, ça serait de faire le tube avec la machine Hochpitnitz, la machine, la CSM pour faire les chaussettes, dont je vous ai déjà parlé, que j'ai reçu très adorablement de la part de Hochpitnitz pour, dans le cadre du Hardware Mincal, pour faire des paires de chaussettes pour le Hardware Mincal. Et d'ailleurs, je suis en train de chercher, je ne sais pas où je l'ai mise. Parce que j'ai déjà fini, ah bah, je crois qu'on la voit juste là au-dessus. Ouais, c'est ça, sur le petit pochon bleu, là. J'ai déjà fait une paire pour le local 2025. Donc voilà, et donc du coup, je me suis dit que j'allais faire le tube avec la machine, et puis que je reviendrai faire des côtes à chaque extrémité. Et donc, voilà les petites jambières pour ma nièce. Je la trouve vraiment rigolote, je la trouve vraiment sympa. Alors, je me suis dit qu'elle est toute maigrichonne, ma nièce. Je me suis basée sur le fait que son son mollet doit être proche de mon poignet. Et voilà, je trouve ça trop canon. Et en fait, j'ai presque envie de du coup m'en faire une paire comme mitaine. Voilà, où je viendrais rajouter un pouce. Ça serait trop canon. Donc voilà, et il y a la deuxième. Donc voilà, donc j'ai pas énormément de mérite dans le sens où j'ai fait le tube à la machine et puis je suis venue séparer mon tube en 2 et avec le reste de la laine, je suis venue faire des côtes de 2 au-dessus et en dessous avec une aiguille de 25 pour que ce soit bien resserré. Voilà, des petites jambières. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai fait. Et en fait, tant que la machine était installée, j'ai eu une autre envie. Ben voilà, vous avez vu que depuis quelques mois, j'ai les cheveux beaucoup plus courts. La coupe est très chouette, mais moi, je n'ai jamais eu les cheveux dans la figure de ma vie avant. Je n'ai jamais eu de franges, je n'ai jamais eu de... Voilà, et donc, pour le moment, ça va parce qu'ils sont encore à cette longueur-là. Je vais pas aller toutes les 3 semaines me faire recouper les cheveux, je n'en ai pas les moyens. Mais donc, du coup, il y a un moment où ça devient un peu trop envahissant.
patron. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que tous les matins, je me mets des petites pinces parce que comme je passe ma matinée de teinture, les mains dans l'eau, dans les casseroles et tout ça, je peux pas tout le temps ramener mes cheveux en arrière. Donc, quand ils vont commencer à être de nouveau plus longs et plus embarrassants, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir un bandeau. Et je me suis rappelé avoir tricoté il y a 2-3 ans le bandeau. Alors, j'ai ouvert la page Ravelry pour ne pas me tromper. C'est un modèle d'Atelier Émilie, un modèle qui est payant, le modèle, le bandeau Frida, non, le bandeau Simone de Atelier Émilie. Et donc, j'avais tricoté ce bandeau, et c'est un bandeau sur lequel il y a des torsades, et le principe, c'est qu'on vienne le nouer à la fin, comme ceci. Et donc, je vais défaire le nœud, c'est le plus simple. Dans la construction du modèle d'Atelier Émilie, on a cette petite languette à faire, et puis on vient faire des augmentations, et puis on vient faire toute la partie, le corps du bandeau avec tout un motif de torsade, et puis après on vient faire des diminutions, et on vient faire l'autre petite languette. Et vous voyez, il est tricoté en magic loop a priori, ou avec des aiguilles circulaires étroites, pour faire voilà, il est biface, c'est compliqué, pour pouvoir être tricoté en rond. Oh. Donc voilà, et donc je me suis rappelé que j'avais fait ce bandeau, donc j'ai le patron, et donc du coup je suis allée voir ce qu'elle préconise pour la longueur de la bande, et donc du coup j'ai fait un tube de la bonne longueur de la bande, et puis je me suis basée sur les diminutions de son patron. Après j'ai pas le même nombre de mailles que elle, puisque elle, il se tricote avec des aiguilles 4 mm et un brin de fingering et un brin de mohair, alors que moi je suis avec de la fingering tricotée avec un équivalent d'aiguille 2,5 sur la machine tubulaire. Donc voilà, mais donc je suis venu faire des diminutions pour avoir ma petite languette et terminer la petite languette de la même manière que Émilie nous explique sur son patron, et j'ai fait ça à chaque extrémité, et donc du coup je peux le porter comme Émilie le propose, soit comme ceci. Voilà, j'adore, je trouve ça super beau, le petit côté un peu années 50 comme ça. Voilà, donc on peut le porter comme ça, ou on peut le porter forcément comme un bandeau plus classique, parce que en plus c'est génial si on n'a pas envie spécialement de mettre un bonnet. Bon là c'est un peu, il faut que je le présente un peu mieux, voilà, avoir quelques cheveux qui dépassent, mais voilà, le mettre dans ce sens-là. On a les oreilles qui sont couvertes comme si on portait un bonnet, donc ça c'est vraiment vraiment pas mal. Pour le faire, j'avais fait un échange au Knit It avec la laine, le Sock, je me cache, Sock Una Troca, que vous avez peut-être déjà croisé sur certains festivals, dont le Knit It, et c'est un couple d'Espagnols, et donc on a fait un échange de laine à chaussettes. Et là j'en ai pris deux, je ne sais plus quel coloris est lequel. Il y a Bon Temps et Irati, et donc j'ai fait mon bandeau dans cette couleur là, et j'avais déjà mis en cake l'autre écheveau pour, et puis j'ai oublié de faire le tube. Ça c'est l'autre coloris que j'avais choisi chez eux, et la base très classique Merino nylon, Merino Superwash nylon. C'est pas précisé que c'est du Merino Superwash, tiens c'est rigolo. Donc voilà, mais donc ça c'est la laine Sock Una Troca. J'avais vraiment flashé sur ce vert que je trouve vraiment très très beau, et donc construction complètement inspirée du bandeau Frida, et je crois qu'en fait je m'étais dit que j'en ferais un comme ça aussi, puis voilà, comme je vous dis j'ai oublié de faire le tube, j'ai rangé la machine pour le moment parce que j'avais besoin de mon espace, parce que d'habitude je l'installe ici, mais donc voilà. Ce que j'avais envie de faire, c'était de venir broder un motif sur le côté pour que quand je le porte comme ceci, j'avais choisi un motif de feuille, et je voulais utiliser le principe du t-shirt. Pourquoi je veux chercher des mots que je me souviens pas. Le modèle de Eleanor Mortensen que j'ai tricoté cet été, qui est un t-shirt où il y a un motif de jacquard à un endroit, mais qui a des petits motifs de fleurs qui viennent se poser à gauche et à droite sur le corps. Et donc c'est vraiment le principe de rebroder les mailles une par une en suivant le dessin du tricot. Et donc du coup j'avais choisi mon motif, j'avais choisi ma couleur.
Mais le problème, c'est que ici on est sur un tricot qui est fait à la machine, qui est très serré, et que en plus je n'ai pas accès à l'envers du tricot, et donc j'arrêtais pas de faire des bêtises. Donc au bout d'une grosse demi-heure d'essai et de 5 démontages, au bout desquels mon maximum a été de dessiner 5 mailles, j'ai abandonné. C'est pas très très grave. Je me dis que ça serait peut-être à refaire, si je refais ce principe d'un bandeau, de faire la broderie avant de faire les petites nouettes pour venir fermer le nœud. Donc voilà, mais je suis très très contente parce que je l'ai déjà porté, voilà, parce que c'est agréable, parce que c'est confortable et qu'il est beau et que j'aime bien le look que ça donne. Donc voilà, c'est inspiré du bandeau Simone de Atelier Émilie, Émilie Louis. Donc voilà. Tant que ma machine à chaussettes était installée, j'ai également fait un tube pour égoïste pour me faire une paire de chaussettes parce que j'ai tellement flashé sur ce coloris. C'est pas comme si je vous l'ai dit, hein, j'ai entre 24 et 28 tubes qui sont prêts, enfin équivalent de 24 ou 28 paires à chaussettes qui sont prêtes à être tricotées. Les tubes sont faits, je dois encore tous les diviser en chaussettes et en talons, en pointe et tout ça. Mais voilà, ma machine était installée. Tout ça, c'est à cause de ma nièce. Hein. Voilà, tout est parti du fait que j'ai fait les jambières pour ma nièce. Euh, j'ai flashé sur le coloris Ch'ti Bazar du bruit des aiguilles. Voilà, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment super canon. Et donc, du coup, j'en ai profité tant que la machine était installée pour faire le tube. Et c'est probablement pour ça que j'ai oublié de faire ce tube-là. Donc voilà, et donc vous voyez, elles ont rapidement été sur mes aiguilles, c'est-à-dire que j'ai divisé le haut. Il y a mon mini. Voilà, il y a la moitié du pochon qui s'est barré. Voilà, on se réorganise. Donc du coup, j'ai divisé mon tube en deux. Et j'ai commencé par faire les côtes des deux chaussettes. Je viens de finir ce matin la pointe de une des deux chaussettes. C'est marrant comme elles n'ont pas l'air du tout. Ah si, voilà. Elles font bien la belle longueur. Voilà. Je vais maintenant faire la deuxième pointe et puis je viendrai faire les deux talons. C'est juste que je suis pas du tout sûre d'avoir assez avec mon mini pour faire les 6 parties parce que je crois que c'est un mini que j'avais déjà entamé pour autre chose. Et ça, c'est un mini teint par mes soins. Je me cache dans un deuxième bain de Garance. Donc c'est ma base, c'est mes minis qui sont en vente disponibles sur mon site également. Euh, voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai fait le plein de laine à chaussettes. Il y a des kits tout faits de 1,50 g avec un mini. Il y a des 50 g tout seul et il y a des mini tout seul. Parce que souvent on me demande, alors je les propose sur les salons, mais j'avoue que sur le site c'est toute une organisation. Mais donc voilà, là pour le moment on est dans une période où il n'y a pas de salon pendant plusieurs semaines. Donc du coup, je n'ai mis. Donc voilà, donc si vous avez besoin de mini à la pièce, il y a une dizaine ou une douzaine de coloris disponibles sur mon site. Donc voilà, et donc ça c'est le deuxième bain de Garance dont voilà, je trouvais que ça fonctionnait bien. Il est un peu moins, c'est pas le même orange, hein, mais je trouve pas ça très grave. Et voilà, donc je trouve ça vraiment très très chouette. Alors j'ai pas avisé pour que les deux chaussettes commencent à la même rayure, pour la simple raison que pour moi c'est du gaspillage de laine, dans le sens où il aurait fallu que je détricote tout ceci pour arriver au vert des deux côtés. Et donc, du coup, il aurait fallu que je, entre guillemets, gaspille également l'équivalent d'une rayure et demie de l'autre côté pour que les deux chaussettes soient à la même longueur. Personne ne va voir que les rayures vertes n'est pas au même endroit sur les deux chaussettes. Je sais qu'il y a certaines personnes, quand elles font des autorayantes, elles aiment bien que tout soit vraiment nickel. Mais moi, j'aime pas l'idée de jeter une partie du travail de quelqu'un et l'équivalent de la laine d'une rayure, on ne sait rien en faire. Enfin, voilà, il n'y a pas d'usage pour quoi que ce soit d'autre, à part un fil pour mettre en attente des mailles ou des choses comme ça. Mais donc voilà, je trouve ça vraiment dommage. Et puis honnêtement, on est vraiment... voilà, c'est pas très choquant, il y a une rayure d'écart entre les deux. Voilà. Mais ce coloris Ch'ti Bazar, il est vraiment trop canon. Trop canon. Donc c'est bien, je me serais quand même fait 2 paires de chaussettes égoïstes cette année avec la machine. J'aurais fait le coloris Exceptionnel 2024 et le coloris Ch'ti Bazar 2024 de Le bruit des aiguilles. Est-ce qu'il faut encore vous présenter? Il veut pas. Le bruit des aiguilles. Il faut que je me cache complètement. Voilà.
Le bruit des aiguilles. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est mon petit projet nomade pour le moment. Sans pression. De toute manière, il va falloir que je pense à prévoir mes trous pour les talons. En fait, comme je vous le dis, j'ai toujours une paire de chaussettes en cours. Voilà, quand j'aurai fini celle-ci, j'en referai une pour les réfugiés. Mon but, c'est donc j'ai tous les écheveaux de laine à chaussettes que j'avais ont été mis en tube pendant l'été, et donc le but c'est d'alterner entre les paires que je vais faire pour le Heartwarming Cal et alors les paires que je vais faire avec les écheveaux que moi je m'étais offert depuis 10 ans que je tricote et que j'accumule la laine à chaussettes. Et il y en a beaucoup, j'avais des écheveaux de 100 grammes, et donc dans ces cas-là, je garderais une paire pour moi et une paire à offrir. Et je me dis que quand j'aurai fait tout ça, fin 2025, j'aurai une dizaine ou une douzaine de paires de chaussettes à offrir. Je mettrais bien, une fois quand tous les amis sont là, servez-vous, chacun prend une paire, ou pareil avec la famille, enfin voilà, je verrai bien. Mais le but c'est vraiment d'alterner une paire de chaussettes pour le Heartwarming Cal, une paire de chaussettes pour moi, voilà, et d'avoir toujours une ou deux paires de chaussettes nomades qui soient prêtes d'avance pour pouvoir les embarquer. Voilà, ce week-end on va passer un week-end chez des amis, on est à 1h30 de route de la maison, je sais que sur l'aller-retour je vais terminer une chaussette complète par trajet a priori, donc et si j'ai le temps de tricoter, je vais partir avec 2 paires de chaussettes, mais donc il faut que je prépare, puisque pour le moment je n'ai plus de paires de chaussettes qui soient prêtes à démarrer tout de suite. Donc voilà, mais ça va être mon occupation, voilà, pendant que le repas cuit, ou pendant que voilà, il y a toujours un moment pour venir faire un petit ouverture de talon dans une paire de chaussettes. Donc voilà, et donc j'ai toujours mon petit pochon à chaussettes avec ma paire d'aiguilles 2,5 de 25. J'ai des Scooby-Doo qui me permettent de mettre les mailles en attente pour la pointe, voilà. Et alors j'ai une petite trousse ici, dans laquelle j'ai ce qui était vendu à l'origine dans la trousse, c'est-à-dire une paire de petits ciseaux. Donc ça c'est une petite trousse Knit Pro que j'ai proposé pendant tout un temps, mais je n'en ai plus et je m'en excuse, mais c'est des chouettes petits ciseaux pliables. Voilà. Et donc ils étaient dans cette petite trousse, et dans cette petite trousse, j'ai perdu un ingrédient très indispensable que je vais retrouver. On ne s'inquiète pas, on ne panique pas, il doit être dans la voiture. Mais j'ai donc une aiguille interchangeable de 25 que je mets du coup au bout de mes Scooby-Doo pour pouvoir redémarrer. Donc vous voyez ici les mailles de la pointe de la deuxième chaussette sont en attente, et donc je vais venir mettre mon aiguille interchangeable au bout de mon Scooby-Doo ici, et pour pouvoir redémarrer directement le premier rang de ma chaussette. Et ah mais j'ai entendu un cling tout à l'heure dans la voiture, c'est ça. C'est elle qui est tombée. J'espère que c'est dans la voiture et que c'est pas où on est parti. Ça m'embêterait parce que j'en ai plus, parce que j'ai donné l'autre à quelqu'un d'autre. Bon voilà, bref. Et alors dans ma petite trousse, j'ai également 1 ou 2 anneaux marqueurs et une aiguille à laine pour rentrer les fils au fur et à mesure et faire mes graftings au fur et à mesure. Et alors j'ai toujours des petits marqueurs d'ampoule qui m'indiquent si je commence le rang. Donc a priori quand j'ai fait ma pointe, le début de rang était par ici. Voilà, comme ça je le sais et je ne dois pas réfléchir parce que si je papote ou si je suis en voiture, voilà, je sais où est le premier des 2 rangs de mon Magic Loop. Enfin le premier côté de mon Magic Loop. Donc voilà. Cadeau de Noël suivant. J'ai fait une petite pause parce que sinon la caméra allait couper toute seule au bout d'un certain temps. Cadeau de Noël suivant. Mon neveu, lui, va à l'école à vélo. Il en a pour un gros quart d'heure, donc ça va. Mais voilà, et je me suis dit que je lui ferai un beau bonnet bien chaud. Vous connaissez mon amour du tricot pour les bonnets. Et voilà, et j'ai pas du tout réfléchi longtemps au patron parce que je voulais vraiment quelque chose de très chaud. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais lui faire un Oslo hat de petites knits. J'en ai déjà fait 1 ou 2 que j'ai offert. Je m'en suis fait un aussi et je le porte tous les matins pour aller ouvrir aux poules. Ou quand j'ai les cheveux mouillés ou des choses comme ça, je le porte énormément. Je suis toujours en train de chercher mon aiguille, hein. Pas du tout obsessionnelle, la fille.
Alors qu'il y a 9 chances sur 10 qu'elle soit juste dans la voiture. J'espère qu'elle est dans la voiture. Bon, voilà. Donc, après, mon neveu, il est très, très, très classique. Il a cet âge 13 ou 14 où, voilà, il commence à affirmer son style. Il aime bien certaines couleurs, certains types de vêtements, voilà. Donc, je me suis dit que j'allais partir sur du neutre, mais je voulais le faire avec mes laines. Et j'ai été choisir dans mon stock. Alors, dans mon souvenir, il fallait plus qu'un... Pour les Osloat que j'ai fait précédemment, parce qu'évidemment je crois qu'il n'y en a aucun qui est référencé sur Ravelry, j'avais utilisé 60 grammes de fingering et du mohair. Et l'équivalent de métrage en mohair. Et donc je me suis dit qu'il me fallait 2 échauds. Je voulais le faire en fingering en double, parce que il y a aussi le côté où il n'est pas spécialement soigneux et que je vais pas imposer à sa maman de laver son bonnet à la main. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais faire en Merino Superwash et donc j'allais doubler une fingering et donc j'ai été chercher dans mon stock d'invendus 2 échauds de Milky Way teint au cachou nuancé au sulfate de fer. Donc c'est ma base Merino Superwash avec de la viscose qui donne cet effet que vous retrouvez chez certaines teinturières comme appelé Donegal Nep. C'est le nom que lui donne la filature. Mais donc en vrai c'est de la viscose qui donne un effet tweed. Si c'était du 100% laine, quand on le teint, l'intégralité du fil serait teint. Tandis que comme la viscose est une matière non naturelle, elle n'absorbe pas les pigments de la teinture. Et donc on continue à avoir l'effet tweedé après teinture. Et donc voilà, donc j'ai tricoté ceci en double pour faire ce fameux Oslo Hat que voici, donc, très classique, très simple. J'ai choisi de le faire à ma taille parce que mon neveu a une assez grosse tête et puis j'aime bien voilà, les bonnets un peu grands, un peu longs. Je pense que ça lui ira bien et que j'espère très très fort que ça lui plaira parce que c'est pas des voilà, c'est pas des cadeaux qui sont prévus. Donc voilà. Le Oslo Hat, pour rappel, a une construction très particulière. On le tricote tout à fait en rond. On va faire on monte les mailles qui sont ici, ces mailles-là, et on va tricoter pendant un certain nombre de centimètres pour faire cette longue bande. Et ensuite, on va tricoter, c'est un peu le principe du bonnet côte ouest que je vous ai présenté dans l'épisode précédent, où on va relever les mailles du rang de montage au fur et à mesure où on avance. Et alors, on rabat, on tricote en double la maille du rang de montage et la maille en cours pour ne plus avoir, donc pour avoir ce bord replié. Donc vous voyez, là on a vraiment un bord replié et ne plus avoir forcément qu'une seule maille, enfin qu'un seul rang. Et puis ensuite, en fait, à ce moment-là, on est dans ce sens-là sur le bonnet. On vient tricoter quelques rangs à l'endroit. On fait un rang raccourci qui permet de retourner l'endroit et l'envers, et ensuite on vient tricoter à l'endroit sur une certaine hauteur, et ensuite on a la diminution de la couronne. Et donc ce qui fait que cette partie-ci permet au rebord de bien se positionner. Après, je conseille, il faut vraiment le bloquer, parce que celui que moi je me suis fait, je ne l'ai jamais bloqué, et en fait il y a deux fois sur trois le rebord qui fait un espèce de voilà, j'aurais pu bloquer les deux ensemble. Mais est-ce que j'y ai pensé, hein? Franchement, faut pas déconner quoi. Donc voilà. Et donc moi je l'ai fait tremper et puis je l'ai fait sécher à plat tout à fait. Et avant qu'il soit tout à fait sec, je suis revenu bien marquer le rebord et puis je l'ai posé sous une serviette et j'ai repassé pour que le rebord se mette bien. Et donc voilà le Oslo Hat. C'est un modèle qu'on ne présente plus, hein. Je pense qu'on est très 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 nombreuses à l'avoir déjà tricoté. C'est un peu monotone, mais c'était exactement ce qu'il me fallait. Vous voyez, j'ai fait des trucs simples. Des trucs simples. Après tous les pulls que j'ai tricotés, il me fallait des trucs simples. Donc voilà. Et donc je suis très très contente. Et en fait finalement il me reste 2 fois 45 grammes de ma base. Donc je sais pas, je vais voir ce que je peux en faire. Parce que alors la Milky Way peut servir pour faire des chaussettes.
Ce qu'il y a juste, c'est que avec la viscose, moi j'ai peur que... Donc c'est assez solide pour les chaussettes, mais j'ai peur qu'avec le temps, ça se détende. Donc je ne sais pas, je vais voir. Ou alors, moi c'est vrai que je rentre un bonnet dans 45 à 50 grammes, donc peut-être en combinant avec un reste de mohair ou quelque chose, ça ne sera pas perdu. Ou je refais un bonnet avec les deux 45 grammes qui me restent, je verrai bien. Et pourquoi pas faire une partie du rabat d'une autre couleur et refaire un Oslo Hat. Voilà, on verra bien. Je me dis, je sais pas, si mon père fait « Oh, il est trop bien ce bonnet !» Ben voilà, je lui ferai le même. Ou si mon frère, voilà, j'en sais rien. Je me dis que ça peut être une bonne idée aussi. Ce que je regrette juste, c'est de ne pas avoir regardé sur les festivals, tous les festivals que je viens de faire, pour avoir une petite étiquette à coudre, parce que je pense que ça donnerait pas mal. Et je pense que j'en ai, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc voilà, mais donc ça c'est le dernier cadeau de Noël que j'ai préparé. Je vous dis, hein, c'est vraiment des toutes petites choses, mais bon, de temps en temps, on peut pas toujours montrer des pulls et des pulls et des pulls. Alors, j'étais au téléphone avec ma mère, on discutait des cadeaux de Noël, et puis j'explique que j'ai acheté des mangas pour chacun des enfants, mais que j'avais quand même envie de faire un truc fait maison, et que j'ai fait des jambières pour ma nièce. Elle fait « Ah, des jambières !» Mais c'est ça dont j'ai besoin. Je lui dis, tu veux faire des jambières, tu fais pas de yoga, tu fais pas de danse, tu fais pas de... Elle dit non, tu sais, mes problèmes de circulation et de mes pieds blancs, c'est en train de remonter. Et il y a des soirs, je suis frigorifiée jusqu'aux genoux. Et donc, tous les soirs, je me dis que au-dessus de mon jean, je mettrais bien des jambières bien épaisses. Je fais, ok, bah, je vais te faire tes jambières bien épaisses. Il n'y a aucun souci. Par contre, voilà, on a fait des tirages au sort. Ça sera pas ton cadeau de Noël, mais son anniversaire est en février. Donc je t'offrirai à Noël ton cadeau d'anniversaire. Comme ça tu les as, puisque c'est maintenant l'hiver et c'est maintenant que tu en as besoin. Et donc je lui ai fait une paire de jambières. Alors je savais pas très bien sur quoi partir. J'ai fait plusieurs essais, montage de mailles et tout ça. Je voulais vraiment faire quelque chose de très rigolo, très douillet et surtout très fun à faire. Donc j'ai pris 2 écheveaux de DK au final, que j'ai monté en Magic Loop. Et je me suis dit, bah, je vais aller jusqu'au bout des écheveaux et faire juste un long tube tout droit en côte de 2. Voilà, voilà. Donc, parce que l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose de très très long et de très très douillet et de très très chaud. Et donc, on a vraiment le côté moelleux. Donc ça, c'est ma base Sirius DK teinte en air-brun dans un bain d'épuisement. Petite info, la Sirius fait partie des 3 bases que je ne proposerai plus voilà, que je ne teins plus. Il reste des écheveaux, pas mal de jolies couleurs qui sont disponibles, que ce soit en Sirius DK et en Comet, qui sont disponibles à moins 20% sur mon site, profitez-en. C'est une laine extraordinaire, c'est juste qu'elle est devenue très chère parce que les frais d'électricité, les frais d'eau et tout ça, les frais de transformation rendent les laines de plus en plus chères, c'est logique. Tous nos frais quotidiens augmentent, mais ceux de filature aussi. Mais en plus, cette laine voilà, vient d'Angleterre et avec le Brexit, j'avais parfois des trop mauvaises surprises. Donc du coup, j'ai décidé de ne plus vous les proposer. Mais il m'en reste encore pas mal. Vraiment, j'ai encore des quantités pulls et tout. Donc si vous voulez vous faire plaisir, à prix plus doux avec des laines exceptionnelles, mais vraiment ça fait partie des plus belles laines que j'ai jamais touchées de ma vie. C'est du Blueface Leicester et du Gotland dans ce cas-ci. Et il reste des chouettes couleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, tout ce qui me reste est disponible sur le site à moins 20%. Donc petit aparté. Mais donc voilà, mais donc j'ai été chercher 2 écheveaux pour ma... Enfin, en fait, j'ai envoyé une photo de plein de couleurs et elle trouvait ça assez frais et assez sympa. Et donc l'idée, bah, du coup, est-ce que je refais sur mon bras? En fait, bah, comme elle m'a dit que c'était pour porter le soir et mettre éventuellement au-dessus de son pantalon, en fait, je me suis dit que l'avantage d'avoir quelque chose de très très long, c'est qu'on peut soit l'étirer complètement sur toute la jambe, puisque... allez, mais le problème c'est que j'ai un jeans très très large et que ça va vraiment être très très moche. Mais vous voyez, donc ça s'étire super large ou pas. Et j'adore, en fait je crois que je vais m'en faire une paire aussi. Mais moi pour les porter... voilà. Donc l'idée c'est qu'elle puisse faire ceci. Je me suis même dit elle peut les mettre jusqu'au bout de ses pieds. Voilà, et si elle veut les tendre... Mais ça lui vient, ma maman est beaucoup plus petite que moi, donc ça lui fera l'intégralité de ses jambes. Je pensais pas un jour vous faire des petits sauts de puce comme ça.
Est-ce que j'essaye avec les deux jambes et je vous montre que je ne sais pas faire le grand écart? C'est n'importe quoi. Donc voilà, donc je me suis beaucoup amusée, j'aime vraiment bien le principe. C'était très rigolo à faire et puis ça me fait plaisir. J'espère que ça lui plaira et que ça lui conviendra. Et ce que je me suis dit en fait, c'est une petite recette sympa. Vous aurez une petite surprise pour Noël. Je dois faire des shows de photos parce que j'ai envie de faire des photos rigolotes et j'ai pas fait tester, mais voilà, le patron sera disponible sur Ravelry gratuitement le jour de Noël. C'est juste que je ne peux pas le proposer avant pour la simple raison que ma maman me suit sur les réseaux sociaux, ma maman est abonnée à ma newsletter et donc du coup elle va voir. Donc le jour de Noël, je vais tout publier sur Ravelry, j'essaierai de programmer une newsletter et je mettrai la publication Instagram une fois que je lui ai offert les jambières. Si quelqu'un a une idée de nom, ouais, ou alors je leur donne le prénom de ma maman, voilà. Les jambières Marie-Claire. Donc voilà. Mais c'était fun en fait, c'était parfait. Ça m'a occupé presque une semaine. Hein. J'ai fait les deux en Magic Loop. Voilà, et je suis allée jusqu'au bout de ma laine. Et c'était du mindless knit, du zéro cerveau. C'était parfait et juste avec cette idée de faire plaisir derrière, de tricoter une laine complètement merveilleuse. Donc voilà. Et elles seront vraiment très chaudes, vraiment très agréables. On peut même imaginer utiliser un seul écheveau de déca, parce qu'en fait si on met un demi, attendez, si je me suis fait la réflexion même pour moi-même, justement, avec tous mes bêtes pantalons 3/4, ou le fait que je fasse 1m80, et que même les pantalons qui sont prévus en pas 3/4, et vous voyez, donc ça c'est, si je le plie en deux, et donc si je viens poser ça sur ma cheville, c'est vraiment sympa, quoi. C'est au-dessus de ma chaussure, au-dessus d'une basket, au-dessus de, voilà, ou à porter en manche. Tada. Donc voilà, les jambières de ma maman. Voilà, mais donc vous aurez un petit cadeau de Noël, un petit patron gratuit qui arrivera sur Ravelry. J'espère le 25 si j'arrive à tout mettre en place. L'idée, ça serait quand même de vous faire le cadeau de Noël le jour de Noël. Mais donc voilà, mais j'ai quand même envie que ma maman ait la surprise de les voir avant qu'elle ne les découvre sur les réseaux sociaux. Ça, j'imagine que vous comprendrez parfaitement. Voilà. Il faut que je le retrouve un nom. Est-ce que je les appelle vraiment Marie-Claire? Ouais, je sais pas, je vais réfléchir. Donc voilà. J'ai refait une petite pause pour aller chercher le dernier ouvrage que je viens de finir. On ne rit pas, parce que c'est probablement l'ouvrage le plus moche que je vous ai jamais montré. Mais il est tellement utile, et c'est ça qui compte. Tada! Non mais t'as vu? Le truc qui ressemble à rien. Nathalie a crocheté une nappe. Ça fait longtemps. Ça doit bien faire 7 ou 6, 7 ans que je vous ai pas montré de crochet par ici. Hein. Bon, apparemment, je connais encore les points. Par contre, je sais toujours pas compter mes mailles. Quoi qu'il en soit, j'ai le même problème que beaucoup de monde. Mon chat aime le tricot. Et donc, en fait, dès que j'ai un objet tricoté, je dois le mettre à un endroit complètement inaccessible. Et alors, dans le canapé, j'ai plusieurs très grands châles que j'utilise un peu comme des plettes. Et il y a toujours un moment où je la retrouve roulée en boule sur ma pile de châles. Le seul problème, c'est que je vous l'ai déjà dit, je suis devenue allergique à mon propre chat. Et donc, l'idée, c'est quand même que je m'emballe pas trop dans un truc dans lequel elle vient de dormir 2 heures. Donc, je me suis dit que j'allais lui faire un petit plaid à elle toute seule. Et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de le crocheter. Donc j'ai ressorti 2 pelotes de déca en acrylique. On m'avait donné, j'avoue, pour faire des bonnets pour le Hardware Amical. Donc je suis désolée de détourner vos dons. Alors je vais pas trop le manipuler parce que j'ai montré en story que je faisais ça et il y a beaucoup de gens qui ont ri en disant mais jamais elle va l'utiliser, elle va toujours préférer tes châles. Non, là je viens d'aller négocier parce qu'elle était couchée dessus, donc le truc il est couvert de poils. Et donc je vais arrêter de respirer avant la fin de l'épisode si je le manipule trop. Mais donc j'ai fait un granny square géant, tout bête, en double bride. Ouais, je connais plus les noms exacts, je pense que c'est un double bride. Donc voilà, donc je suis partie du centre, j'ai monté un nombre pair de mailles et puis j'ai fait des augmentations dans les coins pour faire un carré que j'augmentais au fur et à mesure. Et j'ai quand même terminé par une petite bordure avec des petits arrondis. Non mais avec des petits coins arrondis. Non mais, enfin voilà, c'est pas complètement moche, mais par contre
il a une forme, vous voyez, alors déjà il a une pointe au milieu qui était beaucoup plus impressionnante avant que je ne le lave. Et alors il a une forme où il part un peu en vrille, vous voyez. Donc il y a un endroit où j'ai dû me tromper dans les augmentations. Elles sont pas régulières parce que ça fait un espèce de petit tourbillon au milieu. Mais voilà, donc ça c'est... Bon, alors on s'est dit avec mon homme, est-ce qu'on le met sous le sapin? Mais en vrai, je l'ai terminé. En crochetant, elle était couchée à côté de moi sur un bout de mon châle dans le canapé, je l'ai terminé, j'ai été le laver, je l'ai mis à sécher sur le radiateur, vive l'acrylique, oui, je crois qu'il y avait ce côté là aussi, c'est que tricoter de l'acrylique j'ai vraiment du mal, tandis qu'avec le crochet ça passait, et, genre quand on s'est mis devant la télé le soir pour regarder un film, on l'a mis entre nous deux dans le canapé. Et en fait, d'habitude, elle fait tout un cinéma pour venir sur mes genoux, pour aller sur ceux de Jean-Luc, pour revenir sur mes genoux, pour aller sur ceux de Jean-Luc, puis pour aller sur mon tas de châles si je suis pas moi-même emballée dans mes châles. Et là, elle s'est mise, mais en dessus, mais tout de suite, nana mère. Et elle passe toutes ses nuits dessus. Et puis là, maintenant, elle était dessus. Donc voilà, pour le moment, ça lui plaît. Bon, c'est peut-être juste parce qu'il est nouveau, hein. Mais l'avantage, c'est que je vais pouvoir le laver régulièrement, de l'avoir fait en acrylique, donc voilà. Donc je vais le remettre et remettre mon chat dessus. Et je vous retrouve pour vous montrer mon ouvrage en cours. Pensez m'excuser parce que j'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit trop sourd. Une fois de plus, ma voisine a fait venir ses élagueurs, voilà, et donc il y aura des bruits de comment ça s'appelle, le hachoir à branches. Un broyeur, voilà. Un broyeur, c'est pas un hachoir. Et il y a des bruits de tronçonneuse et tout ça. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Hein, donc, les élagueurs viennent 2 fois sur l'année et je crois que c'est à chaque fois des jours où je décide de faire un enregistrement. C'est pas de chance. Alors, mon ouvrage en cours est un modèle de Mélanie Berk qui s'appelle Pink is for Power. C'est un modèle qui est disponible sur Ravelry en anglais et allemand. Et est-ce que je vais pas dire de bêtises? Chaque année, donc il faut pas l'acheter pour le moment le patron, il faut attendre le mois d'avril, parce que chaque année, sur le temps du mois d'avril, elle rassemble tous les bénéfices engendrés par le patron et elle les reverse à l'association Pink Ribbon. Voilà, puisque Mélanie Berk elle-même a eu un cancer du sein et est en rémission de cancer du sein. Et donc voilà, donc elle a eu besoin, elle en tant que designer, de faire quelque chose, à mon avis, pour ça. Donc je l'avais acheté il y a 2 ans, je pense, dans l'idée de le faire un jour. Voilà. Et je sais, voilà. Ça y est, c'était maintenant. J'avais trouvé mes couleurs, attention, ça va être super original. Donc il est Pink for Power, le sien est rose et j'ai choisi du rose. Yes. Bon voilà, en fait il se tricote avec un fil lace qui fait normalement 600 mètres pour 100 grammes et un fil de mohair et soie. Et ça fait un moment que je vous dis que j'aimerais tricoter un modèle avec mon Ultra Lace et mon mohair ensemble. Parce que j'ai déjà plusieurs modèles que j'ai tricotés en Ultra Lace et mohair. Et soit l'Ultra Lace n'est pas de moi, soit le mohair n'est pas de moi. Et comme ça, je peux avoir un exemple à vous montrer sur les salons et les festivals de ce que donnent ces 2 fils tricotés ensemble. Parce qu'en fait, tricoter ensemble, ça revient à une épaisseur finger ink. Et donc c'est très chouette si on veut un truc un peu plus chaud que d'habitude, d'avoir le plaisir de porter du mohair, mais tout en étant dans une épaisseur finger ink. Donc voilà. Donc, alors, ils sont emballés ensemble, je vous expliquerai après pourquoi. Je voulais en fait tester mon coloris Bardaf de Ultra Lace. Mais alors, les couleurs sont saturées de chez Saturé. Donc voilà, donc ça c'est le coloris Bardaf que je combine avec un brin de Super Kit Mohair et Soie en premier bain de cochenille. Ça, je dois avoir les os des chevaux qui sont ici. Voilà. J'ai oublié aussi de m'excuser pour l'état de mes ongles. J'ai eu la très mauvaise idée d'avoir envie de me colorier les ongles pendant le week-end. Mais effectivement, quand on fait de la teinture tous les matins et qu'on passe son temps les mains dans l'eau, ça sert pas à grand-chose. Mais donc voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de retirer mon vernis. Ça prend 3 minutes, je sais. Mais voilà, c'était ça où je venais pas papoter avec vous. Hein. les menaces idiotes. Donc voilà, donc j'ai jeté mon dévolu sur ces 2 fils-là. Alors, le modèle, je peux vous montrer où j'en suis. En fait, il se caractérise par une encolure assez originale et un grand pan de dentelle sur le devant.
on vient monter les mailles ici. On vient monter les mailles ici et on commence d'abord par tricoter le haut du dos. On tricote d'abord des côtes torse sur un certain nombre de centimètres. Ensuite, on fait du jersey en aller-retour, en commençant d'abord par des rangs raccourcis qui vont venir former un peu l'épaule. Puis quand on est arrivé à une certaine hauteur, très classiquement, on vient mettre les mailles en attente. Et on relève une partie des mailles de la première épaule. On monte des mailles pour arriver au même nombre de mailles devant et derrière. Et on termine de relever les mailles de l'autre épaule pour tricoter cette fois-ci à nouveau des côtes torse sur une certaine hauteur. Et ensuite, dès le premier rang qui suit, on vient, on fait une série de rangs raccourcis. Est-ce qu'on les devine, mes rangs raccourcis? En fait, vous voyez les rangs raccourcis. Ici, j'ai après mes côtes, j'ai 4 cm et là, j'ai 8 cm. Voilà. Donc, on a fait toute une série de rangs raccourcis qui forment ici un arrondi qui va venir se poser sur l'épaule quand on porte le pull. Donc, voilà. Et donc, on commence les rangs raccourcis et on commence un motif de dentelle que voilà, je viens de finir un motif complet de dentelle. Et donc, il y aura ce motif de dentelle sur tout le devant du corps. Et donc, je tricote mon dos, je relève mes mailles, je fais mon devant, je commence le motif de dentelle et je suis le modèle sur mon téléphone, sur l'application Knit Companion. Et je n'ai pas regardé le diagramme du tout, je regarde les explications en rang par rang parce que pour ce modèle-ci, ça me convient mieux. Et j'alterne souvent entre les deux en fonction du type de diagramme, soit je vais regarder le diagramme, soit je vais regarder les explications rang par rang. Là, pour le coup, soit la manière dont le diagramme... Je sais même pas vous dire, en fait. J'ai vite fait regarder, je me suis dit, le diagramme me plaît pas, enfin, ou la façon de... Voilà, je vais regarder le rang par rang. Et donc, je fais 14 rangs de dentelle. Et puis je redémarre 14 rangs de dentelle, et puis je redémarre 14 rangs de dentelle, et je suis à peu près arrivée à la hauteur qu'il faut pour rejoindre. Donc j'étais à peu près à la même hauteur que le dos, il devait me manquer genre 4 rangs avant de rejoindre le devant et le dos, parce qu'après on va venir rejoindre ici, c'est exactement le même principe de construction que ceci, pour continuer à tricoter le corps en rond. Et je me dis, c'est embêtant parce qu'en fait j'ai tout le temps mon téléphone allumé à côté de moi avec le diagramme, puisque tous les rangs sont différents. Je vais juste imprimer la page des explications rang par rang du diagramme, enfin du motif. Et donc là, j'ouvre pour la première fois le PDF sur mon ordinateur hier après-midi. Voilà, j'ouvre le PDF et je vois qu'en fait, la page A4, elle est comme ça, voilà, c'est en 2 colonnes. On a toutes les explications de points. On a le motif ici, les 14 rangs que j'avais lus, pour le tricoter en rond, et que là commence pour le tricoter en aller-retour. Là, c'est pour le tricoter en aller-retour, ce que je fais jusqu'à présent. Mais après, on le tricote en rond. Donc, du coup, on n'a plus de rang envers. Donc, forcément, elle a dû réécrire le motif. Donc on a explication de points, 14 rangs de tricot en aller-retour, les explications rang par rang en rond. Et là, je vois qu'il y a 28 rangs. Et je me dis, merde alors, et puis je regarde le haut de la page, et là on a du rang du 15 au 28 en aller-retour. Donc en fait, j'avais tricoté un demi-motif. C'était super canon, mais en même temps, comme l'idée c'est de faire déjà de le porter quand j'aurais envie de le porter, mais aussi d'avoir un exemple à vous montrer sur le stand, je me vois pas à chaque fois que quelqu'un me dit, oh il est sympa, devoir dire, ouais, mais c'est pas comme ça qu'il se tricote. Et en plus, le motif est vraiment trop canon. Donc en fait, mon motif à moi s'arrêtait, maintenant que j'ai fait un motif complet sur 28 rangs, ça c'est les 28 rangs, et en fait mon motif à moi il s'arrêtait là, et en fait ça me paraissait complètement logique, parce que comme il s'appelle Pink is for Power, et que c'est lié au cancer du sein, etc., ben je voyais juste un petit cœur, et donc pour moi ça allait faire tous des petits cœurs qui se mettaient les uns au-dessus des autres, ça me convenait très très bien. Voilà, mais je me suis dit que j'allais pas le laisser comme ça, donc je me suis dit que j'allais détricoter jusque... ça y est, j'ai perdu mes 2 mailles de l'épisode, que j'allais détricoter ce que j'avais fait, donc c'est-à-dire que là, donc j'ai fait 28 rangs, j'avais encore fait 14 rangs en plus, que j'allais détricoter, que j'allais passer une aiguille de survie au bout du 14e rang,
et détricoter tout ce que j'ai fait en trop et reprendre à partir du rang 15. Sauf que entre la dentelle et les rangs raccourcis, je me suis dit que j'allais complètement me perdre dans les endroits où je devais relever mes mailles. Donc en fait, je suis venue relever les mailles ici. Donc j'ai repassé une aiguille ici du tout de long et j'ai relevé toutes mes mailles du dernier rang de côte et j'ai détricoté toute la partie dentelle que j'ai recommencé hier soir et que je viens de tricoter encore un petit peu maintenant. Toujours en fait après ma session de teinture et au début d'après-midi, je tricote a priori pendant une demi-heure, une heure pour ne fût-ce qu'avoir mon dos bien appuyé contre le dossier du canapé. Et voilà. Donc voilà, le Pink is for Power de Mélanie Berg, qui est un très chouette modèle, mais que je ne veux pas que vous achetiez maintenant. S'il vous plaît, vous attendez le mois d'avril, comme ça les bénéfices sont reversés à l'association. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc voilà. Et j'aime beaucoup le combo des deux coloris, même si les couleurs sont un peu bouchées, mais je pense que c'est parce qu'il commence à faire tard. Mais je trouve que le résultat des deux fils ensemble est vraiment, vraiment sympa. Et donc, tout ce que j'ai détricoté et que je n'ai pas encore retricoté, ben, c'est tout ce qui est ici, puisqu'au fur et à mesure où je détricotais, je tournais autour de mes deux kicks. Voilà, voilà. Tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que cet épisode un peu différent et spécial, petits accessoires, vous aura plu et vous aura donné des idées éventuellement. Je ne pense pas que je tournerai encore cette année-ci, puisqu'elle se termine dans pas très très longtemps. Et du coup, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Si vous fêtez Noël, voilà, joyeuses fêtes à vous. Si vous fêtez pas Noël, joyeuses fêtes quand même, parce que rien n'empêche de faire la fête quand on fête pas Noël. Voilà, passez un bon moment, passez une bonne semaine, passez une bonne fin d'année. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Tricotez, cousez, mangez, riez, au moins une fois par jour. Et voilà, que tout se passe bien. Et on se retrouvera en début d'année prochaine. J'essaierai la première ou la deuxième semaine de janvier de venir vous retrouver avec l'épisode traditionnel. Ça sera la 8e année consécutive que je viendrai vous présenter tous les ouvrages tricotés pendant l'année, hors ceux qui ont été offerts, c'est-à-dire les cadeaux de Noël et tous les dons pour le Hardwarming. Mais je vous préviens qu'en fait ça va être l'année du jacquard. J'ai déjà trouvé le titre hein, parce que je crois que 2 ouvrages sur 3 cette année contenaient du jacquard et c'est pas fini parce que dans mes envies ça continue hein, ça continue, j'ai envie de jacquard ou de multiplier les couleurs en tout cas. Donc voilà, mais j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. On se retrouve rapidement, j'espère. Voilà, on sait jamais hein. Parfois je vous promets de revenir rapidement et puis on me voit plus pendant 3 mois. C'est la vraie vie. Pour le moment, je suis dans une grosse période de teinture puisque je prépare les festivals qui reprennent début février. Si vous voulez connaître l'agenda des festivals, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site à l'onglet agenda. Ils sont pas encore tous. Je viens d'avoir 2 confirmations que je vais ajouter, mais voilà, il y a déjà 6-7 festivals qui sont prévus. Il y en a certains qui nous ont demandé, pas encore annoncé non plus, qu'on était pris. Donc voilà, il y a ça aussi qui joue. Mais donc voilà, ça va être un printemps de voyage et de rencontres et de partage. Mais entre-temps, il faut que je teigne. Et comme je vous l'expliquais, nous avions un locataire que nous avons dû faire expulser. Et donc le but, c'est de transformer la maison dans mon futur atelier bureau et qu'on puisse récupérer les 4 pièces que j'utilise dans la maison pour mon atelier, mon bureau, mon stock et tout mon autre stock. Et voilà. Et en fait, on a découvert plein de catastrophes dans cette maison. Il a fallu refaire toute l'électricité, toute l'eau, il a fallu démonter des planchers, il a fallu abattre des murs. C'est une toute petite maison, hein, mais ça fait depuis le mois de juin, je dirais que mon mari travaille énormément dedans. Et là, il a pris tous les congés qu'il devait prendre avant la fin de l'année. Il est en train d'avancer comme un ouf. Et donc, de temps en temps, il a besoin de moi. Ce matin, on est allé, on a essayé d'arracher une grande partie dans une des pièces. Il y avait, en fonction des locataires, il y a eu un tapis plein, puis il y a eu du plancher flottant, et par-dessus, il y a eu du vinyle. Super. Donc on a déjà retiré un tiers de la pièce. Mais bon, il faudra retirer la suite. Et puis le tapis plein, il est là depuis 40 ans. Et donc du coup, le caoutchouc en dessous du tapis plein est resté collé sur le carrelage d'origine. Donc voilà. Avant-hier, on est allé choisir justement le carrelage qu'on veut mettre dans cette pièce-là, qu'on doit aller chercher demain, parce que sinon le magasin ferme jusqu'au 15 janvier ou je sais pas quoi. Et donc on doit aller le chercher demain. Donc demain, on va aller chercher 700 € de carrelage. 700 kilos de carrelage et le ciment colle qui va avec. Donc voilà, donc je n'arrive pas toujours à faire les journées comme je les avais prévues parce que voilà, il fait un travail de fou, que cet espace va être dédié à By Night Création et que pour le moment, entre la teinture, le travail, mes soucis de santé des dernières semaines, j'ai pas été très active et on arrive au stade où en fait on peut recommencer déjà
Tout ce qui est les pièces du haut peuvent être repeintes et la pièce dans laquelle il reste vraiment beaucoup de boulot, c'est la pièce qui sera mon espace showroom bureau. Et donc voilà. C'est très 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 excitant, mais c'est très time consuming, ça prend du temps, mais c'est gai. Donc voilà, et j'ai hâte de pouvoir, l'année 2025 sera l'année du déménagement. Vous ne verrez plus ce décor, mais pas pour le prochain épisode, hein. Pour moi, c'est pas avant l'été prochain, je veux qu'on prenne le temps de faire les choses une pièce à la fois, convenablement, et puis financièrement, j'ai pas les moyens d'acheter les meubles dont j'ai besoin, donc voilà. Portez-vous bien, amusez-vous bien, ne buvez pas trop, mangez bien, et souriez et riez, et je vous embrasse fort fort.